Hello, j'espère que vous allez bien. Donc allez, c'est parti pour une autre information sur la Corse. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Alors la plupart des gens en fait, ils n'ont qu'une image carte postale de la Corse, c'est-à-dire des plages turquoises, des apéros en bord de mer, le bruit des vagues, la chaleur du sable fin. Mais la Corse, la vraie, elle est bien plus sauvage, plus contrastée, surtout plus vivante que ça. C'est une île en fait qui se laisse pas consommer mais qui se ressent, surtout avec les odeurs de maquis, les senteurs, c'est trop top. C'est en fait une terre qui te parle autant qu'elle te bouscule. On peut dire que c'est l'île des contraires et que c'est... Pourquoi? Parce que c'est le choc des éléments, vraiment. C'est l'endroit où en une seule journée, tu peux te baigner dans une eau à plus de 25 degrés et quelques heures plus tard, marcher sous les pins avec le vent froid de la montagne sur le visage. Et ici, en fait, la mer et la montagne ne s'opposent pas. Elles dialoguent. Elles incarnent les deux pôles de l'être humain. La mer, c'est la douceur, la lumière, l'ouverture. C'est le lâcher-prise, l'horizon, la respiration. Elle t'invite à te relâcher, à te déposer, à t'ouvrir à ce qui t'entoure. Sa discipline, au contraire, la montagne. La montagne, c'est la force, le silence, la verticalité, la présence, le courage. Elle t'invite vraiment à te redresser, à te concentrer, à revenir à toi. Et c'est dans la tension entre ces deux forces qu'on a justement l'équilibre. La mer, elle t'apprend à accueillir, la montagne t'apprend à te dépasser, surtout avec les sacrés dénivelés. L'une t'ouvre le cœur, l'autre t'ancre dans ton axe. D'accord? On est carré, sa discipline, la montagne. Pourquoi? Parce que on la respecte. C'est ce qui nous permet de survivre en montagne en tout cas. Et dis-toi que entre les deux, il y a un climat unique, presque magique. C'est-à-dire qu'il y a des hivers doux sur les côtes, mais des sommets enneigés à plus de 2700 mètres, même plus de 2000 mètres, comme au Monte Cinto, le toit de la Corse, 2710. Et il faut savoir qu'également qu'il y a près de 120 sommets qui dépassent les 2000 mètres, ce qui donne à l'île une allure de petite Alpe en Méditerranée. Au niveau de la météo aussi, je peux rajouter que l'équivalent à 2000 mètres, c'est l'équivalent de l'altitude 3500 mètres dans les Alpes. Donc ici, ça change très vite puisque on a les montagnes qui sont entourées de mer avec plein de rivières, plein de vallées. Donc forcément, la météo change très vite. Et là, dans ces montagnes-là, naissent des torrents puissants comme la Restonica ou alors le fleuve le plus long de Corse qui est le Tavignano. Et ça sculpte des vallées qui sont magnifiques avant de se jeter dans la mer. Et ça relie vraiment la force des hauteurs à la douceur des rivages. Et quand les vents venus du large rencontrent la barrière montagneuse, en fait, ils se chargent d'humidité et se transforment en pluie ou en neige. C'est ce qu'on appelle le phénomène orographique. Et ça va très très vite. C'est pour ça que quand tu fais le GR20, tu essaies de partir très tôt le matin et tu essaies d'arriver sur les refuges vers 13-14 heures max pour un maximum de sécurité. Alors grâce également à ce phénomène orographique, ce vent qui charge d'humidité quand il rencontre les montagnes, en fait la Corse abrite une eau d'une pureté exceptionnelle, ce qui nourrit les forêts, les sources et les rivières. Et dans les vallées, les forêts de châtaigniers et de pins laricio qui sont magnifiques, qui sont très très hauts, qui peuvent atteindre 50 mètres, tout ça, ça se mêle au maquis, cette sorte de buisson, de mix de buissons, de plantes coupantes, griffantes, mais avec des parfums envoûtants, de myrte, d'immortelle, de romarin, tout ce que tu veux. Et tout ça, ça descend jusqu'à la mer. D'ailleurs, quand tu arrives à Bastia par bateau, en fait, avant d'arriver déjà, tu humes l'air et déjà tu sens que ça sent le maquis. Et dans les villages qui sont perchés en montagne, chaque pierre en fait raconte la patience et la force d'un peuple qui est façonné par la mer autant que la montagne. Et donc c'est pour ça que c'est très très rude. D'accord, c'est dur mais c'est tellement beau et ça crée des personnes qui ont un sacré caractère. Et dis-toi que, en parlant de la mer aussi, les côtes corses sont baignées par deux mers. D'un côté, donc à l'ouest, donc à gauche quand tu regardes une carte, c'est la Méditerranée. Et à droite, c'est la mer Tyrrhénienne qui est juste derrière moi. Alors l'eau de ces deux mers, en fait, qui sont parmi les plus claires d'Europe, atteignent souvent 26 à 29-30 degrés en été. Mais ce bleu, en fait, qu'on pourrait appeler d'hypnotisant, ça cache en fait une réalité fascinante. C'est que cette mer est oligotrophe. Je me souviens à chaque fois de ce mot, je suis obligé de réfléchir. Oligotrophe, c'est-à-dire qui est pauvre en nutriments. C'est ce manque en fait qui rend les eaux si translucides, si transparentes et aussi si sensibles à la pollution et au changement climatique. Et sous la surface, en fait, de ce côté-là, donc le bassin tyrrhénéen, donc c'est à droite quand tu regardes la carte, à l'est, ça plonge jusqu'à près de 3800 mètres de profondeur, donc ce qui nous amène des animaux marins très, très rares aussi. Et donc là-dedans, on peut dire que c'est un abîme silencieux qui naît des courants qui régulent en fait tout l'écosystème marin. Et pourtant, tout commence là-haut, dans les montagnes corses, en altitude. Ce sont les rivières, les torrents, la pluie, la neige fondue qui nourrissent la mer et surtout maintiennent son équilibre fragile. Et tous les gravillons que tu peux voir ici sur le sol, tout ça en fait, ça vient de la montagne, de la haute montagne. Okay, donc dis-toi que
En Corse, la montagne et la mer, en fait, c'est pas deux mondes séparés. C'est les deux souffles d'une même respiration, si on fait un petit peu de poésie. Et quand tu marches sur les crêtes du GR20, en fait, tu vois la mer au loin comme un miroir en fait de lumière, et ça, c'est juste magnifique. Et quand tu nages dans les criques de Porto Vecchio, en fait, tu sens le vent des montagnes descendre jusqu'à toi. C'est vraiment un échange. Donc la Corse, dis-toi que c'est pas qu'une île touristique, c'est une terre vivante, une âme ancienne, vraiment un miroir de la nature humaine. Elle te montre que la douceur, en fait, et la puissance peuvent coexister, que tu peux être fort sans être dur, et surtout apaisé sans être passif. Allez, à très bientôt. Je te laisse avec ces images, parce que très bientôt, ça sera toi l'acteur.